Plus de tête au football pour les enfants anglais, écossais et irlandais, et les petits belges? C'est désormais officiel, lors de leur entraînement au football, les petits écossais, anglais et irlandais de moins de 12 ans ne feront plus de tête. Cette action a été considérée comme trop dangereuse. Il faut dire qu'en octobre dernier, l'université de Glasgow avait publié une étude interpellante. Elle démontrait que d'anciens footballeurs écossais avaient 3,5 fois plus de risques de mourir d'une maladie neurodégénérative que la moyenne. Aux États-Unis, le même type de mesure a été pris bien plus tôt. Depuis janvier 2016, la Fédération américaine de football interdit le jeu de tête pour les moins de 10 ans. La situation est assez différente chez nous. Nous avons contacté à ce sujet Daniel Bocard. Il est le secrétaire général de l'Association des clubs francophones de football et a sous sa responsabilité les managers qui forment les jeunes. Depuis environ 5 ans, l'entraînement des moins de 12 ans est essentiellement basé sur le jeu au sol. Nous préconisons un jeu de football, qui est un jeu de pied, et pas un jeu aérien. Il n'y a donc plus d'exercice basé sur des coups de tête, précaution qui sera certainement rappelée dans quelques mois aux entraîneurs. Il rappelle aussi que la taille du ballon est adaptée à la morphologie du joueur. Lors d'un match, si un jeune joueur fait une tête, ce sera avec un ballon 3, qui est configuré par rapport à l'âge. Du coup, le football est-il un sport risqué pour les jeunes enfants ? La réponse est clairement non, selon le professeur Nicolas Deconinck, neurologue à l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola à Bruxelles. Avant toute chose, il estime qu'il faut prendre l'étude écossaise avec un certain recul. Car si l'on constate un risque accru de démence chez les footballeurs, on constate aussi qu'ils vivent plus longtemps et sont, dès lors, plus susceptibles d'être atteints par ce genre de maladie. Selon lui, il est un peu prématuré d'établir un lien de cause à effet entre football et démence. Mais c'est un problème auquel il faut s'intéresser. Il serait intéressant de disposer d'autres études. Mais il insiste, la pratique d'un sport est bénéfique pour la santé. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.